Oui, le gouvernement, le régime en place. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce ne sont pas tous les policiers ou tous les militaires au Cameroun qui ont l'esprit des gens là. Parce qu'il y a des gens... Oh, je vais vous raconter une histoire. Bonsoir Angèle Gertrude. J'avais causé un jour avec Nyem Popoli. Je ne sais pas si vous connaissez Nyem Popoli. Le journaliste caricaturiste. Nyem Popoli a sur lui des marques. Il avait été fouetté, torturé. C'est parce que Nyem Popoli ne peut pas sortir pour le dire. Il a été torturé. Il a été battu lorsqu'il défendait, lorsqu'il faisait des caricatures, des caricatures sur le président de la République. Et les gens qui le torturaient et faisaient ça n'étaient mandatés par personne. C'était des fonctionnaires véreux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des gens qui ont le zèle. Merci beaucoup, Rich James. Il y a des gens qui ont le zèle, ils sont zélés. Je veux faire quelque chose. Il faut que je monte. Paul Biya ne vous a pas envoyé faire ça. Moi, je ne suis pas défendeuse de Paul Biya. Je n'ai rien à foutre de lui. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, ni même du gouvernement. Mais c'est quelqu'un qui prend sur lui de faire quelque chose à son frère camerounais parce qu'il a le pouvoir. Ça s'appelle l'abus de pouvoir. Et c'est plein au Cameroun. C'est plein au Cameroun. On ne t'envoie pas. Mais tu crois que tu es mandaté tu crois que tu es mandaté pour venir faire du mal à un artiste. J'avais parlé de la situation des artistes. Même quand j'étais au Cameroun à STV. Les artistes au Cameroun ne sont pas respectés. Longuet Longuet a dit quoi? Il a chanté quoi? Pour qu'on le prenne et on le fouette comme on a vu là. Avec la machette, mon frère. Il est assis au sol comme un enfant. Il est déshabillé. Il est déshabillé. On le tape. Quelqu'un est en train de filmer, les autres l'arrêtent. Je peux vous dire une chose, c'est que quand les gars étaient en train de... Et les gars étaient en train de faire ça. C'est sûr que dans leur tête, ils se disaient que... on est en train de taper l'artiste. On est en train de... Parce qu'au Cameroun, c'est ça. Au Cameroun, c'est ça, la loi de toujours mépriser les gens parce qu'on a un petit pouvoir. Parce qu'on a un petit pouvoir au Cameroun, on fait tout. Est-ce que vous avez déjà même eu un problème à la police? Et tu tombes sur un mauvais commissaire ou sur un mauvais policier au Cameroun? Tu vas lire la façon dont on te tape. Le problème, c'est que quand il filmait, je suis sûr que il filmait ça parce qu'il devait... je suis sûr que la personne qui faisait la vidéo avait l'intention de regarder la vidéo et se moquer de Longuet Longuet. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs parce qu'on va signaler ce direct. La personne, c'était que non, on va souvent regarder cette vidéo et on va rire. Les artistes camerounais, le mépris, la torture, le sicia, oui. Il n'a pas filmé parce qu'il voulait... C'était le genre, oh, quand Longuet Longuet va parler fort, on va montrer la vidéo là. C'est pour ça qu'il filme. Sauf que malheureusement, la vidéo a fuité. La vidéo fuite. Parce que dans la vidéo, vous entendez quand on est en train de le fouetter, il dit que vous n'êtes pas Paul Biya, ce n'est pas vous le président de la République. Vous avez un président au-dessus de vous. Au Cameroun, chacun est président dans son petit, surtout les gens de pouvoir. Je me souviens un jour au Cameroun, j'avais pris un chauffeur Yango pour m'amener à STV. Un matin, on a pris le beach. On a pris le beach puisque j'habitais à Bonapriso. On devait sortir à quoi? On arrête le chauffeur Yango là. Le chauffeur Yango là, il lui manquait un papier.
Les policiers étaient au rond-point. Je ne sais pas si vous voyez un peu le rond-point au beach, qui est juste en face de la direction des douanes, de l'ancienne direction des douanes. Et c'est comme ça qu'on arrête le chauffeur. Moi, j'ai émission à 10 heures. J'ai émission à 10 heures. On arrête le chauffeur. Non, le chauffeur n'avait pas de problème. Il n'avait aucun problème. Sauf que les policiers voulaient absolument les dos. Le gars dit que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je viens de sortir. On dit au chauffeur de descendre de la voiture. C'est à ce moment-là que je baisse la vitre du Yango. Je dis au chauffeur que papa, au policier que s'il vous plaît monsieur, je m'appelle Solange Béala. Je suis présentatrice télé. Je suis en train d'aller faire une émission en direct à la télévision. Je commence à 10 heures. Il était dans les 9h, peut-être 9h10. Je dis, je commence à 10 heures. Je suis déjà en retard parce qu'il faut que je me maquille. Il faut que tout. Le policier me dit que je m'en fous. Solange Béala, c'est le nom de qui? Laissez-nous faire notre travail. Je lui dis que monsieur, le travail que je fais à la télévision, c'est autant utile que le travail que toi tu fais dans la rue. Parce que mon travail, c'est informer les Camerounais, c'est toucher les Camerounais, c'est envoyer, c'est donner des messages, c'est encourager les Camerounais. Parce que ce que vous faites, vous dites que vous êtes en train de faire votre travail. Moi aussi, je m'avais fait un travail pour notre pays, le Cameroun. C'est comme ça que, bonsoir Sameno, le gars dit que non. Je dis que monsieur, si vous continuez, je vais vous filmer. Je vais aller jouer ça. Je vais jouer tout ce que vous êtes en train de faire. Je vais filmer ça. Je vais mettre ça à STV pendant l'émission. Le gars commence à sortir le machin. C'est comme ça que pendant qu'il est en train de parler, je suis obligé de gronder. Je dis que mais monsieur, vous vous prenez pour qui? Le taximan a le chauffeur Yango. Il dit que non, le gars n'avait pas le droit de rouler avec Yango. Je dis mais le gars est Yango. Le gars n'est pas taximan. Le gars voulait absolument l'argent. C'est quand je commence à parler fort que ses autres collègues quittent et on vient trouver la scène. Quand les gars m'ont vu, hey, c'est la fille de la télé, là, la fille la bavarde jusqu'à... Pardon, laissez-la partir. C'est comme ça qu'on m'a laissé partir. Au Cameroun, si tu aimes Bout, si quelqu'un a le pouvoir devant toi au Cameroun, il te met à genoux à chaque fois. Et c'est ce qui se passe dans la vidéo de Longuet Longuet. Vous voyez quelqu'un qui est en train d'abuser de son pouvoir. Quelqu'un qui est en train d'abuser de son pouvoir. Ce colonel ou ce commandant qui lui a donné l'ordre de prendre Longuet Longuet et de le torturer comme ça. Qui lui a donné l'ordre? Dans un pays normal, on devrait ouvrir une enquête pour savoir c'est qui les gars qui arrêtent Longuet Longuet. C'est qui ces policiers. C'est qui celui qui filme. On devait tous les arrêter. Ils devaient être tous présentés pendant le journal. On devait tous les révoquer de la gendarmerie ou de la police. Et ils devaient tous être au quartier. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. J'ai entendu les gens qui sont en train de dire que oh, Longuet Longuet fait ça parce qu'il cherche le kaolo. Il cherche le kaolo en Beng. Il cherche le kaolo. Il est en Beng déjà. Il a ces mounas qui sont déjà français. Donc ces mounas sont français. Il peut être français. Ce n'est pas un schéma. Et c'est comme ça, effectivement, Ina Harris. Au Cameroun, quand on arrête quelqu'un, un bandit, je ne sais pas trop quoi, un présumé innocent, c'est-à-dire, on ne l'a même pas encore jugé. On le fouette comme... On le fouette. On s'en fout qu'il soit un être humain. Les gens abusent de leur pouvoir au Cameroun.
Les gens abusent de leur pouvoir. Et c'est comme ça que Longué Longué a été pris. Moi, je suis venu ici au Canada. J'ai présenté le festival de Espérance dernièrement. Un festival à Montréal. Et l'artiste la star du truc, c'était Mani Bella, Longué Longué, Franco et Franco. Ils étaient 3. J'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'en 2019, on attendait Longué Longué ici au Canada. Donc c'était la période où on avait arrêté le passeport de Longué Longué, où on le maltraitait comme ça. Parce que Longué Longué a pris parti. Parce que Longué Longué a dit que en temps normal, la personne qui devait gagner les élections au Cameroun, c'était Maurice Kamto. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On a arrêté. Nous nous souvenons de ça. Longué Longué sortait du Canada. Il est rentré là, on a vu les vidéos où il avait on a vu les vidéos où il avait beaucoup d'argent comme ça sur le lit. Après, il a dit qu'il va encore repartir au Canada. Tac, on a arrêté son passeport. On n'a jamais rien compris. On voit Longué Longué finalement à genoux, en train de pleurer. Je veux voir mes enfants grandir. Il est devant le chanteur qui est décédé. Je veux voir mes enfants grandir, remettez-moi mon passeport. On avait arrêté son passeport. Mais pourtant, il y avait déjà cette vidéo. Quand vous le voyez pleurer là, à genoux, il dit qu'il regrette ce qu'il a dit. C'est parce qu'on l'a déjà bien torturé. Que les gens nous demandent que, oh, la vidéo est sortie comment? Comment la vidéo est sortie? Pourquoi c'est sorti? C'est une vieille vidéo. Une vieille, Djene Djento, oui, merci beaucoup. Une vieille vidéo, comme vous êtes en train de dire. Vous croyez que parce qu'une blessure, on a été blessé il y a longtemps, la blessure ne reste pas? La blessure reste. On a toujours mal. Quand vous entendez une femme vous dire que j'ai été violée un jour, j'étais petite. Quand elle en parle, vous voyez comment les larmes coulent. Ce n'est pas parce que c'est une vieille vidéo qu'il n'a pas mal. Je suis sûre que Longué Longué, jusqu'aujourd'hui, j'aime Longué Longué. C'est mon ami. Longué Longué était ici le jour de mon anniversaire, dans cette maison suisse. Il était assis ici. On a mangé ensemble. C'est lui qui a ouvert c'est lui qui a ouvert le champagne, qui a coupé le gâteau d'anniversaire. Et quand je vois cette vidéo aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce que Longué Longué est... C'est une... On l'a humilié. On l'a méprisé. Un grand artiste comme Longué Longué. Mais ça l'a traumatisé même. Et ça, c'est un traumatisme à vie. Là où vous me voyez là, je parle. J'ai même les larmes qui veulent couler parce que j'ai pleuré quand j'ai vu cette vidéo. Regardez mes yeux. J'ai pleuré quand j'ai vu cette vidéo. J'ai dit, comment ces enfants peuvent être? Comment est-ce que les enfants de Longué Longué? Il a déjà de grands enfants. J'ai vu les vidéos de ses enfants. Vous imaginez un peu? Alvin, le problème, c'est que la personne qui filmait, je suis sûre que ne savait pas que cette vidéo peut se retrouver un jour. Mais comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Parce que la vérité que vous voyez là, même si la vérité monte, ça descend, la vérité finit toujours par triompher. Et c'est pour ça que la vidéo est sortie. La vidéo est sortie parce qu'il fallait que la vérité se rétablisse. J'entends les gens qui sont en train de dire, oh, c'est la manipulation, tout ça c'est pour... Je vous dis que les Camerounais sont devenus aujourd'hui insensés. Thomas Müller, j'ai lu quelque part que oh, c'est le gouvernement Boulou. C'est même pas des Boulous qui l'ont tapé.
Parce que si vous allez voir que ce n'est plus un problème de tribu. C'est un problème de pouvoir. C'est un problème, ce n'est pas un problème de tribu. C'est un problème de pouvoir. Au Cameroun, que tu sois Bamileke, que tu sois Ewondo, que tu sois Bassa, que tu sois... Quand tu as le pouvoir au Cameroun, tu en abuses. Tu en abuses. Même à l'école, les profs abusent du pouvoir. Les maîtres abusent du pouvoir. Tout le monde au Cameroun est président dans sa vie. Rien à voir avec la tribu. Oh, c'est le gouvernement Boulou le gouvernement Boulou de quoi? Toujours en train de ramener les choses à la tribu. Quelle tribu? Et quand je parle toujours, on dit que oh, toi-même tu ne supportes parce que je m'appelle Béala. Je vous ai déjà dit un jour que moi si, je soutiens ce qui se passe au Cameroun. Ceux qui me suivent depuis à STV, savent que je n'ai jamais été d'accord. Je vous dis que si j'étais même à STV aujourd'hui, j'aurais parlé de cette vidéo. Je n'aurais jamais traversé cette histoire. Le pouvoir en place a fait quoi pour moi? Quoi? Si le pouvoir en place avait fait quelque chose pour moi, à 49 ans, je me serais exilé pour venir au Canada. J'aurais laissé tout à mon âge. Vous croyez que quand on décide de quitter un pays à un certain âge, c'est parce que c'est trop? Vous croyez que si j'étais vraiment langa, comme on dit là que oh, le pouvoir avec elle et tout, je ferais quoi ici au Canada? Mais ça, je serais au Cameroun en train d'inaugurer ma troisième villa, en train de rouler dans les grosses voitures. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes comme moi qui vivent comme ça. Coucou Nathalie Ngacha. Il y a beaucoup de gens qui vivent bien au pays. Même si tu les tapes, ils ne peuvent jamais partir du pays. Pourquoi je suis partie? Je suis partie parce que je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qui se passaient. Parce que je me suis rendu compte que je marquais les pas sur place. Vous savez, ce qui arriva à Longuet peut arriver à chacun d'entre nous. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. L'abus du pouvoir au Cameroun, c'est tout le monde. Je vous dis que si chacun vient te raconter ce que lui, il a vécu, si chacun vient te raconter ce qu'il a vécu comme anecdote, moi-même j'ai vécu des choses au Cameroun. Charlotte Corée, bonsoir. J'ai vécu des choses au Cameroun que si je me lève, je commence à raconter ça. Je suis sûre que si Longuet venait nous dire que j'ai été torsionné, j'ai été battu, j'ai été humilié, j'ai été fouetté, personne n'aurait cru. Il le disait même d'ailleurs depuis. Les gens disaient que ah, tu es en train de raconter ça, c'est le mbrakata. Aujourd'hui, la vidéo est sortie. Nous avons vu la vidéo. Lui-même, il a annoncé hier. Quand il annonce hier, je suis sûr qu'il annonce parce qu'il vient de recevoir la vidéo. Sûrement, bonsoir Dika Yannick, sûrement, quelqu'un a eu la vidéo là et a envoyé à Longuet en disant à Longuet que oui. Bonsoir Irène Con. On n'a pas le droit de traiter un être humain comme ça. C'est quoi? Longuet est devenu quoi? Il a tué qui? C'est un tortionnaire? Est-ce que c'est comment on dit ces gens-là? Longuet a fait quoi? Pour qu'on arrive à ça? Tout simplement parce que tu as parlé? Parce que tu as dit quelque chose?
Dans d'autres pays, nous ne serons même pas en train de tergiverser. Aujourd'hui, dans d'autres pays normaux, le ministre de l'Intérieur qui sort souvent là, aurait déjà fait une sortie pour nous dire que ce qui s'est passé là est grave et que nous allons retrouver toutes les personnes qui ont fait ça. Mais ça va aller comme ça, comme une lettre à la poste. Ça va aller comme une lettre à la poste. Je vais vous dire, chers tortionnaires, vous pensez que vous êtes à l'abri parce que vous avez le pouvoir. Vous pensez que vous pouvez menacer tout le monde parce que vous avez le pouvoir. Parce que soi-disant, vous avez le Cameroun. Comme les gens disent souvent que oh, on t'attend. Quand tu vas descendre au Cameroun, on t'attend. On t'attend. Je vais vous dire une chose. Un jour, tout ça va s'arrêter. Tout ça va s'arrêter un jour. Qu'on monte ou on descend. Qu'on monte ou on descende. Un jour, tout ça va finir. Tôt ou tard, tout ça va s'arrêter. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Gardez le pouvoir avec vous. Mais un jour, tout ça va s'arrêter. Et demain, le président qui viendra au Cameroun aura du pain sur la planche. Parce qu'au Cameroun, il faudra refaire les mentalités de tous les Camerounais. Je dis tous les Camerounais. Parce que je vous ai dit qu'au Cameroun, dès que quelqu'un a un petit pouvoir, même le gars qui ramasse les ordures chez Isakam, au Cameroun, abuse de son pouvoir. Quand il arrive, quand la voiture est passée, que tu le suis, tu dis que ouais papa, voilà mes ordures qui sont là. Il commence à te gronder. Chacun au Cameroun joue avec... Donc tout le monde se croit patron. Tout le monde au Cameroun. Le karma existe. Vous avez des enfants. Vous avez fini de taper longuet. Vous avez fini de le fouetter, comme vous l'avez fouetté là. Comme un animal. Vous l'avez bien battu. Vous l'avez fouetté. Vous êtes rentré chez vous. Vous êtes allé embrasser vos enfants. Vous êtes allé embrasser vos enfants. Vous avez embrassé votre femme. Vous avez mangé. Vous étiez heureux le lendemain. Alors que vous veniez de faire mal à un honnête citoyen qui n'est ni un bandit, ni un agresseur, qui n'est même pas, je ne sais pas. Vous avez tapé le père d'autrui, le père des enfants, un artiste camerounais engagé. Vous l'avez fouetté. Vous avez fini votre journée. Vous avez dormi. Et vous dormez, vous n'avez pas de remords. Aujourd'hui, lorsque la vidéo sort, des gens sans cœur se lèvent sur Facebook en disant que non, c'est le schéma. Il fait tout ça parce qu'il va avoir le kaolo. Il fait tout ça parce qu'il va... Vous avez eu les kaolo comment? Vous voulez qu'on vienne trahir? Comment vous-même vous avez eu les kaolo en bain? Vous voulez qu'on vienne dire? Vous voulez que chacun vienne raconter la façon dont il a eu ses kaolo là-bas? Non, il fait ça parce qu'il veut le kaolo. Il veut le kaolo. Ça fait quoi? Longue, là où il est là, il n'est pas marié. Ça veut dire qu'à tout moment,
Il peut se marier avec une Gambin. Et il a le cas. Il a les mouna français. Il peut avoir le cas. Il sait que non, il calcule l'asile. Il calcule l'asile. C'est quoi? C'est quoi? Je suis sûr que quand la vidéo est arrivée, tel que je connais Longuet, sensible, quand il a reçu la vidéo, je suis sûr qu'il a encore bien pleuré. Comme vous le voyez là, c'est un homme très sensible. Derrière le Longuet fort que vous voyez, il y a la sensibilité, il a le cœur. Je suis sûr qu'il a bien pleuré quand il a revu la vidéo là. Ça lui a fait mal. Aujourd'hui, vous vous levez. Vous dites que non, c'est sorti comment? Les gens commencent, ça date de combien? Qui a partagé la vidéo? Qui a fait ceci, cela? Est-ce que vous posez la même question? Est-ce que vous posez la même question? Lorsque les sextapes des gens sortent, lorsque les sextapes des filles sortent, de ça, vous partagez ça dans les groupes. Est-ce que vous cherchez à savoir qui a partagé la vidéo, qui a sorti la vidéo? Mais quand il s'agit de Longuet, vous venez faire la philosophie. Vous venez philosopher sur Longuet. Notre pays fait mal. Notre pays fait mal. Je voulais terminer ce direct parce que je vais terminer en vous disant, chers internautes, mes amis, vous qui me suivez, vous savez quoi? Laissons le buzz de Zach Mekwassa. Laissons. Parce que le type là a eu ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est redorer son blason. C'est un monsieur qui était déjà fini, on n'entendait plus parler de lui. Il a eu le buzz qu'il voulait. Et maintenant, nous devons être derrière pour l'affaire de Longuet. Ça ne doit pas mourir. Ça ne doit pas mourir. Il faut qu'on en parle. Il faut que des directs soient faits. Il faut que des... Je dis que partout, on doit parler de cette histoire. Parce que c'est triste. C'est triste. Longuet vous fait danser. Vous êtes content, coucou Nadine Ndjomo. Vous êtes content quand vous l'écoutez. Vous êtes content quand vous dansez. Mais voilà comment on traite un artiste camerounais. Un artiste camerounais, regardez comment il est traité comme moins que rien. Il est traité comme un bandit. C'est comme si on l'a arrêté en flagrant délit de vol. En flagrant délit de vol. Il a fait quoi, Longuet? Il a fait quoi pour qu'on arrive aujourd'hui? Pour qu'on arrive à le taper comme ça. C'est comme on l'a tapé comme on tape un. C'est comme ça qu'on tape un. On tape le porc. Je sais pas. On l'a tapé comme on tape souvent. Je sais pas. On a tapé ce gars. C'est quoi? Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Fais-nous, là où nous sommes là, que les artistes suivent ou pas, c'est leur problème. On l'a tapé comme un chien. On l'a tapé comme un... Je te dis,
jusqu'à les laisser en caleçon, un père de famille. Dans des pays normaux, les gens qui ont organisé ça, on devait déjà arrêter. Parce que les gens sont en train de dire, oh, le pouvoir en place, oui, peut-être. Mais je vais vous dire, et je répète encore, beaucoup de gens sont zélés au Cameroun, comme vous ne pouvez pas imaginer. Je vous parlais de Popoli. Popoli me dit que plusieurs fois, les policiers l'ont arrêté. Dès qu'on a su que c'est lui, Niem Popoli, on le tapait. C'est après qu'il découvre que le journal que le président de la République lit le plus, à l'époque, c'était le Popoli. C'est lui qui demandait souvent que « Apportez-moi le Popoli, on a encore écrit quoi sur moi ?» Popoli a été fouetté. Je me souviens même, le monsieur qui interprétait, qui imitait Paul Biya, les premiers imitateurs de Paul Biya, Antonio, je crois, lui-même a été fouetté plusieurs fois par des gendarmes véreux, des gens qui pensent qu'ils aiment trop le président de la République. Il vous a envoyé, il me dit que Solange, on m'a fouetté plusieurs fois, jusqu'au jour où on m'invite, j'étais invité à l'anniversaire du président pour venir l'imiter. Les gens abusent du pouvoir au Cameroun. L'abus de pouvoir. Mais je vais vous dire une chose, les amis. Tout ça va finir un jour. Sachez que quand vous êtes en train de faire tout ça, c'est sur vos enfants que vous mettez toute cette malchance-là. C'est sur vos enfants. Parce que vos enfants sont en train de grandir. Vous abusez du pouvoir. Vous faites du mal aux Camerounais. C'est-à-dire que tout le monde au Cameroun, je parlais tout à l'heure de Isakam. Moi, j'ai vu comment quelqu'un a supplié les gens de Isakam parce que, coucou Caroline Alfred, le camion de Isakam était déjà passé, lui il est venu derrière, il poursuit, il dit que pardon, prenez mes ordures. Tu vois comment le gars qui est en train de ramasser les ordures commence il abuse de son pouvoir. Au Cameroun, et que chacun dans son secteur est roi. Même le maître, l'instituteur est roi. Il abuse du pouvoir. C'est comme ça le Cameroun. C'est comme ça notre pays. C'est comme ça. Les gens sont dans l'abus du pouvoir. Les gens sont dans l'abus du pouvoir. Chacun. On n'a jamais... Je suis sûr que le patron du monsieur qui a ordonné réduit comme un enfant. Le monsieur qui a ordonné, qui est en train de filmer là, je suis sûr que son patron n'était pas au courant de ça. Dans un pays normal, on aurait déjà là, aujourd'hui, retrouvé tous les gens qui ont fouetté Longuet là. On les aurait retrouvés. On aurait retrouvé où c'est le commandant, où c'est qui. J'ai même suivi le nom du commandant là. Apparemment, même il a des problèmes au Cameroun. Les infirmiers, les médecins, c'est la magie, oui. Au Cameroun, chacun abuse du pouvoir. On ne vous envoie pas. On ne vous a jamais envoyé. Jamais, jamais. Mais vous vous levez. Vous venez faire la force. Tu entends comment il parle? Il parle. Il dit que non. Il dit que non. Le nom du commandant qui cite là. Le commandant a des problèmes, il paraît. C'est quoi ça? Nous sommes dans quel pays? Et c'est comme ça que vous souillez le nom du Cameroun. J'ai vu une vidéo, un post de Zumanto, où il dit que, sinon le Cameroun est un beau pays, mais nos dirigeants nous souillent tellement dans le monde que les Camerounais n'arrivent plus à parler avec fierté de leur pays. Oui. Zach Mekwassa a su ou fait mal aux Camerounais. Ils savaient que quand je vais commencer à parler de leur gouvernement, je vais commencer à parler de leur pays, de leur président, etc. Je vais faire un mal aux Camerounais parce qu'ils savent que c'est là où ils peuvent nous avoir.
Mais sinon, nous les Camerounais, dans la majorité, nous sommes des personnes intelligentes. Nous sommes des personnes... On n'est pas n'importe qui. Mais les gens ont gâté le nom. Le nom du Cameroun, comme vous voyez là, est gâté dans le monde. À cause de tout ça. Vous imaginez un peu cette vidéo qui sera reprise dans tout le monde entier. On va dire que c'est comme ça que le Cameroun est. Un artiste de renom, comme tu dis, Suzy. Un artiste de renom. C'est quoi ça? Quand Longué disait « je vais mourir pour vous », on n'entendait pas. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on comprend. Anne Floride